ce que je vais dire, je le ponctuerai de quelques lectures par moment, comme ça je pense que c'est la meilleure manière de se rendre compte de ce qu'est ce texte et de l'entendre en tout cas. Voilà, je vous lis le début. Le matin, je fais mon matin, le matin. J'avance, rêvasse, regard en coin le matin, me perds dans le vague. Attends que ça ravisse, enlève, égare le matin. Le regard prêt à se défaire du visage. Mais rattrapé aussitôt, le regard rattrapé aussitôt par le visage qui résiste. Parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a qu'on ne peut être sans visage devant l'autre, on ne peut être sans visage devant l'autre. Surtout là où aucun visage ne peut s'exposer. Quelque part dans le corps, quelque part, il y a ce qui tiraille, réclame, récrimine. Mais on ne peut répondre parce qu'il faudrait laisser là visage, corps et tout ce par quoi l'autre nous connaît, reconnaît, renifle et assimile. Il faudrait se quitter soi et quitter l'autre pour s'enfoncer dans une eau ou quelque chose comme ça, noire, à moins que ce soit gueule. Il faudrait s'enfoncer dans une gueule qui tiraille et réclame noir. Et amoureusement, s'il vous plaît, il faudrait s'enfoncer amoureusement. Faire le matin, je crois que c'est écrire. Rien à voir. C'est s'enfoncer faire le matin, c'est s'enfoncer sans mots, sans phrases, juste s'enfoncer amoureusement. Parfois, amoureusement, c'est de la douleur. C'est de la douleur avec le corps suspendu au cintre des épaules. Tissu, tendon, tendu jusqu'à l'insupportable. C'est le travail du visage, ça. C'est le travail du visage qui tient tête, qui tente de rester visage parmi les visages. J'ai beau faire ce qu'il faut, ça reste loin la gueule, ça reste loin. À la place, la pluie. La peur aussi. Ça divise, d'épaisse, dissèque la pluie, la peur, depuis des jours. Bien, je vais vous lire les trois derniers textes alors du recueil. Et quand a-t-on su quelque chose d'essentiel? Quand? Peut-être à la mort de celle dont la voix disait « Elle ne passera pas la nuit ». Peut-être aussi quand les syllabes s'échappent, s'esquivent, se mettent à battre toutes seules. Et quand encore? Quand? Arpenter le matin, tous les matins, sans rien savoir d'essentiel, sans jamais rien savoir d'essentiel. Pourtant arpenter, faire taire le connu, faire naître le battement pour l'insu, pour que surgisse l'insu qui s'initie dans le corps, et porter le plus loin possible cet insu, battement après battement, 68 fois par minute sans relâche. Il est temps de quitter le connu et son récit pour le récit du corps et son insu. Tant que s'assourdissent les yeux, se tiennent en coin le regard, en ventre le souffle s'embête. Tant de travail pour s'arracher au visage, s'arracher à ce qui fait barrage à l'autre et gagner la gueule, gagner l'inexposable qu'on est quand on est gueule. À cet instant précis, l'autre montera l'escalier et entrera comme un intrus dans la chambre. Peut-être sentira-t-il l'autre, sans qu'on ait à le dire qu'il est comme un intrus. Peut-être ce qu'il reste de gueule lui donnera-t-il à le sentir. On le devinera à son air main dans les poches faussement détachées. Alors tout ce qu'il y a d'inexposable, tout ce qu'il y a de cet intime qu'on ne sait offrir qu'à la grande chienne, tout cela d'un coup reflue on ne sait où. Et c'est le visage qui revient, c'est l'ordre du visage qui se rétablit en force. Et la gueule
La gueule de ce matin-là n'aurait plus rien à voir avec le boutoir qu'elle était l'autre jour. La gueule ne serait plus soubresaut, spasme ni goinfrerie de gore. La gueule de ce matin-là serait à nouveau ce pourquoi on a tellement, tellement manqué d'amour. À guetter quelque chose du corps pour un brin de gueule, un brin de gueule. Lointain les oiseaux, lointain les jambes. C'est sans mots ce quelque chose du corps, sans mots. Bien sûr, moi j'y vais avec les mots, j'y vais avec les mots. Avec quoi d'autre irait-on d'ailleurs? Je cherche, je tâtonne, j'écoute avec l'oreille des mots, mais ça ne rend rien en retour, rien, aucun son. Même ça renvoie mes propres mots, le bruit de mes mots, comme s'ils butaient contre ça, contre la masse de ça, et me revenaient à la figure. À cette butée des mots, je saurais pourtant que c'est là. La gueule est là, comme ramassée sur elle-même. Elle ne sera rien d'autre que cette masse sourde, sans battement. Avant, j'aurais pensé qu'il n'y avait rien, que ça se refusait. Mais la fatigue apprend beaucoup. Peut-être écoute-t-on plus finement avec la fatigue. Peut-être sait-on que cette masse inerte, c'est encore la gueule. C'est la gueule qui se soigne d'être la gueule. Peut-être sait-on que quelquefois, on a besoin de se soigner d'être soi. Voilà, ce sont les dernières pages du recueil. Tout ça a parlé profondément à tous les invités qui nous ont écoutés, qui vous ont écouté ce soir. Merci beaucoup. Et Nancy envoie un bravo sur le chat avec d'autres. Merci à tous, merci vraiment, un grand merci pour l'écoute, pour l'interaction, pour la présence. C'est un fort beau moment.